Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On est vendredi le 31 mars, dernier jour du mois de mars. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre euh, les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. Je vais prendre à l'écoute de vos vibrations, le tarot psychique, le petit Lenormand et pour terminer, je prendrai l'oracle des anges. En premier, je prendrai une carte des forces de guérison pour avoir une affirmation ou pour avoir une prière. On n'oublie pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez plus tard ou demain. Il vous parlera peut-être. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos messages. Ils sont toujours aussi gentils. Ça fait toujours plaisir. Je vais commencer avec les forces de guérison. Donc là, on a eu la carte qui a sauté. C'est l'équilibre énergétique. Alors, je pense que vous devez regarder la première couleur qui vient. Et je vais vous lire ce qui est marqué. Alors, si vous avez regardé la première couleur violet, c'est la couronne, esprit ou conscience, intelligence, béatitude, sagesse divine. En deux, l'indigo, le troisième œil, connaissance, intuition, perception, croyance. Le bleu, la gorge, communication, créativité, son, intuition, expression de soi. Le vert, c'est le cœur, compassion, amour, enfant intérieur, acceptation de soi, harmonie. Le jaune, solaire, volonté, pouvoir, joie, motivation, estime de soi, transformation. L'orange, c'est le sacral, relation, sexualité, empathie, plaisir, bien-être, connexion, sentiment et changement. Et le dernier, le rouge, le racine, survie, ancrage, stabilité, confiance, survie, auto-préservation, pardon. Je vous marquerai dans le descriptif les couleurs à quoi elles correspondent, mais pour moi, il faudrait peut-être s'aligner, retrouver son alignement, s'ancrer, peut-être travailler sur chaque chakra ou travailler sur un des chakras qui n'est pas justement bien ouvert ou qui est un peu défaillant, qui n'est plus en phase. Ça me rappelle un peu le tirage de hier où il fallait vraiment retrouver son alignement, travailler sur ses chakras et réparer aussi ses blessures. Je vais continuer avec les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. Alors, nous avons buvez davantage d'eau avec Oshun. Nous avons votre perception de la situation est juste, Horus. Faites le saut avec Serapi B.
Et en notre deck, nous avons de nouveau concentrez-vous sur vos forces avec Apollon. Ici, on nous parle de en buvant de l'eau, davantage d'eau, peut-être il faudrait boire un peu plus d'eau pour se nettoyer l'intérieur, parce qu'il ne faut pas oublier que l'eau nettoie, purge. On nous dit de regarder aussi de plus loin avec l'œil d'Horus, hein, c'est le troisième œil, là. On nous dit de regarder les situations beaucoup plus justement en regardant plus profondément et plus loin, de bien comprendre les visions qu'on a et ce qu'on peut percevoir sur les autres ou sur des situations qu'il y a. Et faites le saut, là on nous dit bien, il faut franchir ce pas. Il faut aussi envoyer euh, de la paix autour de nous, il faut aussi envoyer de l'amour, retrouver une certaine harmonie, parce qu'il y a quand même le chakra du cœur ici hein, qui est en train d'étinceler. On nous dit bien ici, regardez les choses, les situations plus justement autour de vous, faites ce nettoyage peut-être avec l'eau, buvez plus justement pour évacuer ce qui n'est plus bon pour vous et il faut vraiment avoir les bonnes perceptions aussi et envoyer les bonnes ondes autour de vous. Il faut vraiment faire ce saut en avant, il faut vraiment aller de l'avant pour justement que on puisse faire ce nettoyage et voir plus justement ce qui se passe. C'est comme si vous prenez de l'eau, vous vous nettoyez les yeux pour enlever justement la saleté qui est devant et que vous voyez plus clair par la suite. Et là, on nous dit concentrez-vous sur vos forces. Il faut vraiment avoir une volonté, il faut vraiment garder cette force qu'on a en nous justement pour pouvoir faire ce saut en avant, pour faire ce nettoyage et regarder plus justement ce qui se passe. Je vais continuer avec à l'écoute de vos vibrations. Alors, nous avons exercé vos vibrations, accepté les présents de l'univers, inventer une nouvelle histoire. On l'avait déjà hier, hein, c'est comme exercer vos vibrations, on l'avait aussi hier. Sortez les crayons à colorier. Ici, on nous dit bien qu'il faut accepter ce que l'univers nous envoie, que ce soit de bonnes choses ou que ce soit quelque chose qu'on ne voulait pas avoir. L'univers nous envoie toujours ce qui est bon pour nous, même si nous, on se dit c'est vraiment pas pour moi ce genre de choses. Il faut accepter justement ce que l'univers nous envoie parce que ils savent ce qui est bon pour nous. Et là, on exerce nos vibrations, on cherche à travailler ces vibrations, à faire relever ces énergies, justement en s'exerçant, on peut s'exercer avec, je sais pas, vous connaissez l'histoire du citron ou de l'orange qu'on peut magnétiser pour justement la préserver. Essayez de faire ça. Vous pouvez aussi le faire avec l'eau. Mettre votre verre d'eau ou votre bouteille d'eau et mettre les mains autour et envoyer de l'énergie avec votre pensée et tout en envoyant cette énergie, envoyez-lui de l'amour, envoyez-lui des bonnes ondes et comme ça c'est pouvoir s'exercer sur ce qu'on veut. On
On peut essayer de faire ce genre d'exercice justement pour voir si nos vibrations sont bonnes, si elles sont assez hautes, si elles sont assez puissantes. On peut le faire, hein, tout le monde a cette capacité, parce que rien qu'en se frottant les mains et en essayant de canaliser ces vibrations, on ressent à des moments comme quand on approche et on éloigne les mains, on sent euh, comme un ballon invisible à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment l'énergie qui circule entre nos mains. Et là, on nous dit bien, exercez-vous, essayez de faire ce genre d'exercice, acceptez aussi ce que l'univers vous envoie. Elle vous a envoyé peut-être justement ce pouvoir de magnétisme où vous pouvez peut-être faire des soins avec, essayer de voir avec les plantes aussi, quand vous avez une plante qui est en train de, je sais pas, pas de, d'être en pleine forme, on va dire, essayez de la magnétiser, essayez de voir si vos vibrations vont réussir à faire quelque chose à votre plante. Ça va pas se faire en un jour non plus, hein. Il faut le faire plusieurs fois, il faut le faire assez souvent. Et là, on nous invite à créer notre nouvelle histoire. Peut-être aussi, comme je vous ai déjà parlé du tableau de visualisation, il faut vraiment que je fasse une fois euh, une vidéo pour ça. On nous dit de sortir nos crayons de couleur pour colorier, justement en mettant ces couleurs qu'on a envie, en mettant euh, les sujets, euh, ce qu'on a vraiment envie d'avoir et qu'on souhaite depuis un moment. Faites ce tableau de visualisation, inventez-vous votre chemin, votre vie, mettez ce que vous avez envie d'avoir ou ce que vous voulez, à quoi vous voulez accéder. Faites votre tableau vous-même et mettez-y de la couleur. Et là, on nous dit bien qu'en acceptant ce que l'univers nous envoie, on arrivera à faire de notre de notre vie ce qu'on a envie, en mettant nos couleurs, en mettant nos harmonies, en mettant notre amour, on arrive à faire quelque chose de bien. Je vais pas les recouvrir ce matin. Je vais passer au tarot psychique. Alors nous avons déjà la transformation, ce qui représente la mort dans le tarot. Nous avons l'ombre qui est la lune. Ah, on n'a que des arcanes majeurs là. Et on a l'autorité avec l'empereur. Ici, on nous parle de recommencer quelque chose, de sortir nos émotions, de sortir de cette ombre, justement pour retrouver cette autorité, cette place qu'on avait, cette force qu'on avait, ce pouvoir qu'on voulait, qu'on avait aussi pour justement mettre les choses en place, être confiant en soi, être vraiment stable, juste dans ses pensées. On a aussi choisir avec sagesse en 2 decks, ce qui représente quand même le 7 de coupe. Là, on nous dit de faire attention, de faire le bon choix, de pas prendre ce qui est trop facile ou ce qui nous attire vraiment, qui pourrait nous faire tourner la tête. Là, on nous dit bien, choisissez correctement et essayez de retrouver cette stabilité que vous aviez, parce que on doit passer d'une certaine à une certaine étape. On doit vraiment laisser partir ce qui nous ennuie, ce qui était au plus profond de nous,
les angoisses qui remontent aussi. C'est justement, il faut retrouver cette stabilité. On va la retrouver justement en travaillant sur tout ce qui remonte, ce qu'on ne voulait plus, ce qu'on ne voulait pas voir, qui était caché au fond de nous. Et là, on nous dit bien que il y aura une fin, on va terminer un parcours pour commencer quelque chose de nouveau. C'est vraiment la fin d'une situation qui nous angoissait, qui nous perturbait. On reva dans cette lumière et on retrouve justement cette capacité à être droit dans ses bottes, à vouloir arriver à bon port, à faire vraiment ce qu'on avait envie de faire et d'y arriver. C'est vraiment, comme je dis toujours, l'empereur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il sait diriger sa vie, il sait diriger les gens autour de lui aussi, mais il est vraiment stable. Il sait vraiment ce qu'il veut faire et il le met en place. Et là, on va retrouver cette façon de mettre les choses en place avec confiance. On retrouve cette confiance en nous parce que on s'est délesté, on reva dans la lumière et on fait aussi le bon choix. On a victoire et succès, ce qui est le 6 de bâton. On a conflit mental, c'est le 2 d'épée, c'est tout ce qui est vraiment mental, hein. Et on a le 7 de denier, c'est patience et planification. En d'autres decks, on a le chakra sacré, hein. C'est quand même le désir, la créativité, hein. Et là, on nous dit bien que en transformant notre vie, en transformant les choses, en se délestant de tout ce qui est remonté à la surface, qu'on a vu en face, qu'on a vraiment travaillé, on a retrouvé cette stabilité et on est vraiment victorieux. On ressort de là avec un succès. On a franchement bien planté ces bâtons. On les a bien alignés et on arrive à aller de l'avant. Parce que avec ce conflit mental, on a fait le choix de regarder justement ces situations en face et on a arrêté de trop cogiter, trop penser à ce qu'on devait faire, si on devait ou pas le faire, si on voulait le voir ou pas. Là, on le regarde, on le voit et on se libère de toutes ces émotions qu'on n'avait plus. On a mis le temps et avec l'empereur et la patience et la planification, le 7 de denier, on a vraiment ce côté terre, on est vraiment ancré, on a bien mis les choses en place, les piliers sont bien droits, sont bien solides, et on arrive enfin à quelque chose qu'on voulait mettre en place. Justement, c'est vraiment un désir qu'on avait parce que avec le chakra sacré, c'est quand même ce désir et cette création, cette créativité qu'on avait. On a mis les choses en place. On est devenu cet empereur, on est beaucoup plus stable, on a une force de volonté pour arriver justement au bout de ce qu'on voulait ce qu'on voulait faire et ce qu'on voulait mettre en place. Et là, c'est vraiment la transformation, c'est quand même la mort là est représentée par une femme papillon, c'est vraiment la transformation de la chenille qui est devenue papillon, justement pour faire quelque chose de nouveau. Je vais continuer avec le petit Lenormand. Avec la coupe et 3 cartes. Alors on a les souris et le labyrinthe. Ici on nous parle
de d'angoisse, euh, de pénibilité. On a du mal à sortir de ce labyrinthe. On essaye aussi, ou bien avec les souris, c'est aussi elles rongent ce qui, ce qui nous empêche d'avancer. Là, on peut nous parler justement que les souris rongent ce labyrinthe, justement pour qu'on puisse arriver à ce dôme et enfin arriver à bon port et destination. Il faut arrêter de se casser la tête, il faut vraiment aller de l'avant et éviter de se ronger les sangs. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est venu comme ça. Il y a peut-être des personnes qui se font trop de mourons, ils pensent trop, ils ont trop de mal à se projeter. Et en fin de compte, au lieu de d'arranger les choses, c'est l'inverse qui se produit. C'est justement plus on cogite, plus on va s'angoisser et moins on va avancer. Alors, on a l'encre, on a la verge, on a l'enfant, et en d'autres decks, nous avons la loupe. Et derrière ça, nous avons la faux. Et la faux, c'est de nouveau la fin de quelque chose pour récolter ou pour avancer, pour changer vraiment de destination. Mais il faut vraiment regarder les plus petites choses parce que avec la loupe, on nous dit bien examiner tout ce qui est écrit en petit, tout ce qui n'est pas visible, pas totalement visible avec l'œil comme ça. Il faut quelquefois prendre la loupe pour regarder les petites choses. Et là, on nous dit qu'il faut s'ancrer où il y a quelque chose qui revient perpétuellement, qu'on n'a toujours pas travaillé. C'est toujours encore cette angoisse qui est peut-être bien ancrée chez certaines personnes. Peut-être aussi par rapport à un enfant, il y a peut-être un souci au niveau d'un enfant. Et là, on nous dit aussi que il faut peut-être balayer parce que la verge, elle est quand même accompagnée du balai et le balai, c'est il faut faire un grand coup de ménage, enlever ce qui est trop ancré en nous, ce qu'on pense. On a trop pensé à la même chose pendant un certain temps, ou ça fait vraiment trop longtemps que c'est bien ancré chez nous. C'est aussi les façons qu'on nous a éduqués qui veulent que euh, il y a des choses qu'on a depuis l'enfance. Hein, quand on est enfant, on nous inculque des façons de penser, des façons de faire, et quelquefois il faudrait peut-être faire le nettoyage de printemps, comme on est au printemps là, faire son nettoyage de printemps, enlever ce qui n'est plus en adéquation avec nous-mêmes, et justement cette encre, il faut vraiment la relever, enlever tout ça pour que ce qu'on a appris dans l'enfance, ce qui n'est plus au goût du jour maintenant, il faut vraiment regarder de très près ce qui nous a vraiment bloqué jusqu'à maintenant. Parce que pour moi, c'est un blocage, cette encre qui est bien enfoncée et ça me parle quand même de trucs qu'on nous a inculqués quand on était jeune et qui revient maintenant, qui ne sont plus au goût du jour. Il faut vraiment tout changer, il faut vraiment évacuer tout ça, faire un bon nettoyage et enlever cette encre qui, en fin de compte, qui plombe les gens, hein, quelquefois. C'est comme une façon, quand vous cuisinez, vous avez appris à faire d'une certaine façon. Mais maintenant, on peut faire changer sa façon de cuisiner, changer la façon de cuisiner un certain plat. On peut refaire, le revisiter. Et là, on nous dit bien revisiter vos façons de penser, ce qu'on vous a appris, remettez-les au goût du jour.
On a le trèfle, on a la faux et on a le livre. C'est ce que je vous disais. Là, il faut vraiment les remettre au goût du jour, se séparer de ce qui est plus bon pour nous. C'est vraiment une chance qui est là. Il faut vraiment la saisir justement pour changer et inscrire dans votre livre, que ce soit, je vais revenir sur la cuisine, votre livre de recettes, changer votre méthode, changer la façon de faire ce plat, mettez-y de nouveaux goûts à l'intérieur. Et là, on nous dit justement, il faut vraiment arrêter de penser comme on pensait toujours, parce qu'on nous avait dit de penser comme ça, de faire ça comme ça, et il faut pas le faire comme si. Là, on nous dit bien, arrêtez avec tout ça, faites un nettoyage, coupez avec tout ça, enlevez ce qu'on vous a mis dans la tête quand vous étiez jeune. C'est la chance que vous avez de pouvoir justement inscrire quelque chose de nouveau dans ce livre. Il faut vraiment couper avec tout ça. Et on a les dés. Et les dés, c'est quand même le destin qui est joué. Là, on nous dit bien que de toute façon, les dés sont jetés. Il faut changer tout ça. On ne peut plus rester sur de l'ancien, il faut vraiment aller sur quelque chose de nouveau. Et pour aller de l'avant, il faut vraiment changer nos façons de faire, nos façons de penser et mettre tout ça au goût du jour avec quelque chose, avec un épice spécial qui vous reboostera tout ça. C'est comme si vous mettiez un peu de piment pour donner un peu plus de goût, un peu plus de peps. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le conseil, le message qu'ils veulent bien nous donner. Je vais prendre celle-là, elle s'est mise de travers. C'est le pardon. Laissez le passé au passé, éclaircis ton cœur, et ton esprit à la force du pardon. Qui résume un peu ce que je vous ai dit avec le normand. Hein. Laissez le passé au passé, mettez quelque chose de plus clair. Il faut vraiment éclaircir la façon, la pensée qu'on a. Il faut vraiment que notre esprit soit beaucoup plus clair justement pour pouvoir avancer et aussi pardonner et se pardonner à nous-mêmes de nous avoir forcés à faire ce qu'on ne voulait pas. Parce qu'en fin de compte, quand vous continuez à rester sur le même chemin, dans les mêmes façons, dans les mêmes pensées, vous vous faites du mal à vous-même parce que il y a quelque chose qui ne résonne plus avec vous, mais vous continuez à le faire. Et là, on nous dit, il faut se pardonner et quand même aller de l'avant, laisser le passé au passé, ça ne sert à rien. Et en deux decks, on a aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup, plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de les percevoir, plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. On nous dit bien qu'il faut mettre de la couleur, regarder les choses sous un autre angle, d'une autre façon. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de but qui est insurmontable. On peut y arriver si on se donne la volonté de le faire. Il faut vraiment mettre de la couleur et il faut pas regarder que ce soit noir ou blanc. Il faut pas se dire c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bon pour le cerveau tout ça. Là, on nous dit bien, il faut vraiment regarder la situation et avancer et mettez-y de la couleur. Le tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker,
de mettre des commentaires, partager. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Et moi, je vous dis à demain. Passez une bonne journée et prenez soin de vous. Bye bye.